l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et je vous propose aujourd'hui un blabla. Donc le sujet que j'ai choisi est un sujet que j'avais commencé à parler lors de mon dernier Quoi de neuf. Donc lors de ma revue du mois, je vous ai parlé que je m'apprêtais à commettre une petite infidélité à mon hobby. Et oui, quand j'ai commencé dans le temps, j'ai été un joueur qui jouait énormément à Magic. Donc j'étais un bon joueur de Magic, je connaissais pas trop l'univers du jeu de société, mais je me concentrais là-dessus. Un jour, j'ai décidé de tomber dans le jeu de société et je me suis concentré majoritairement là-dessus. Donc, j'ai délaissé Magic et des choses comme ça, parce que c'est des jeux qu'on appelle des lifestyle games, donc des jeux qui demandent beaucoup d'investissement, ne serait-ce que d'argent, oui, mais de temps aussi. Donc, c'est des jeux qui gagnent à être joués souvent. Et il y a un autre spectre que j'avais jamais vraiment découvert. Donc, c'est les jeux de miniatures, donc le miniature wargaming. Donc, les jeux où on voit souvent des gens avec des petits tapes à mesurer, déplacer des troupes, des choses comme ça. Dans le temps, avec notre ancien collègue Joe de l'école du jeu, j'ai eu l'occasion de pouvoir essayer Star Wars Legion un peu en avant-première. Encore là, c'est pas une expérience que je connais, c'est pas un concept que je connaissais beaucoup, puis c'est pas un univers non plus que j'étais vraiment familier avec. J'avais eu beaucoup de plaisir, mais au final, ça en était resté là, parce que bon, j'avais pas proche de l'acheter, mais c'est des jeux qui demandent à investir beaucoup d'argent dans différents modèles, des choses comme ça. Dernièrement, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Warhammer Underworlds. Donc Warhammer Underworlds, bon, la première saison est connue sous le nom de Shadespire, la deuxième saison sous le nom de Nightvolt. Ça se trouve être un jeu, vraiment, c'est un board game, donc c'est un jeu de société où qu'on va avoir une armée pour affronter l'autre. Je dirais que le jeu est quand même assez structuré, il y a des cases, on fabrique un deck, on a des objectifs, on fait des points de victoire, mais c'est certain que le petit côté brassage de dés, puis le petit côté combat entre deux personnes. Ceci dit, ça m'a amené vers un peu l'univers de Warhammer. Parce que, bon, encore là, dans l'univers de Warhammer, il y a un peu de côtés. Il y a le côté Warhammer Fantasy ou le vieux Warhammer. Ça, c'est plus un monde fantastique, un peu comme Donjon Dragon. Mais il y a aussi le Warhammer 40K, donc Warhammer 40 000, qui se trouve être une espèce de monde futuriste avec des fusils, donc un paquet de races bizarres. C'est vraiment un univers que je connaissais pas énormément. Mais de fil en aiguille, je me suis mis à m'intéresser un peu plus à ça. Après avoir vu un peu Warhammer, je voyais souvent les gros gants d'armure, des choses comme ça. J'ai déjà joué à des jeux de vidéo aussi de Warhammer, mais encore là, j'avais pas vraiment poussé cet univers-là. Mais je dirais que, à force de me renseigner, j'essayais de voir un peu, bon, quel bon jeu de société qu'ils font avec Warhammer. Il y a le jeu Space Hulk, qui est un jeu que, bon, justement, j'ai pas encore eu l'occasion de jouer, mais que j'ai acquis il y a pas si longtemps que ça. Mais il y a une couple d'autres jeux, mais en gros, le fort de Warhammer, c'est vraiment le jeu de miniature. Donc le jeu de table, on voit une grande table avec des décors, des grosses armées, des choses comme ça. Là, ce que je m'apprête à parler, c'est un peu sensible parce que je suis vraiment pas un connaisseur de ce type de jeu-là. Fait que là, il y a beaucoup de joueurs de board game qui vont dire, OK, que je m'écarte beaucoup trop, que c'est pas un board game, puis que c'est une chose complètement autre. Les joueurs de jeux de miniature wargaming comme ça vont dire que j'ai aucune idée de quoi que je parle puis que je connais pas ça. Non, c'est vrai, je suis majoritairement un joueur de jeux de société, mais j'ai envie de me tremper l'orteil là-dedans. C'est très intimidant parce que Warhammer, bon, c'est gros, c'est des grosses armées, donc bon, pour vous donner une idée, on calcule en points les armées qu'on va faire, puis les gens font des armées de 2000 points, 3000 points, avec un paquet de figurines. Bon, les figurines, des fois, ça coûte 12 points mettre cette figurine-là, fait qu'ils vont se faire des énormes armées, et c'est très impressionnant. Ceci dit, c'est vraiment beau à voir, mais c'est pas le genre d'investissement de temps, d'énergie et d'argent que je peux vraiment me permettre. Donc, quand je parlais de Warhammer Underworlds est un jeu de société qui se trouve à aller chercher un petit peu plus proche vers le jeu de miniature. Le jeu de miniature, eux, ont décidé un peu de faire leur effort et de faire un petit cran vers le board game. Ce que je vous présente aujourd'hui, donc toute cette grande introduction-là pour vous parler de ma nouvelle obsession récemment, c'est le jeu Warhammer Kill Team. Donc, Warhammer Kill Team est un miniature wargaming, c'est vraiment un jeu de guerre. Donc, encore là, on a des figurines, on a un ruban à mesurer pour calculer les distances, on va les déplacer sur un décor qui va avoir là, il va y avoir des obstacles, il va falloir s'acheter des miniatures, il va falloir également, bon, pour un joueur de jeu de société comme moi, monter les figurines. Ceci dit, c'est de très belles figurines, je suis vraiment impressionné par la qualité de Games Workshop, venant d'un côté où les figurines sont souvent, bon, ok, dans le jeu de société, c'est vraiment des figurines hors pair du détail, c'est incroyable. Je suis pas vraiment un bon peintre. Je vais probablement essayer un peu de pouvoir peinturer là-dedans, mais la qualité des miniatures est vraiment
top-notch. Ça vient aussi avec quelque chose que les joueurs de jeux de société sont pas habitués. Il faut monter les miniatures. Et ça, c'est un petit peu moins ma tasse de thé. Quand j'ai vu, bon, il vient, là, quand on ouvre le kit, ça vient avec des sprues qui appellent là, des morceaux de plastique où il y a toutes les pièces qui sont là et il va falloir justement bon, les couper pour pouvoir les placer et coller nos figurines. Je dirais que ça, je suis un peu moins connaisseur. Bon, encore là, les joueurs de Warhammer doivent rire en disant, voyons non, c'est facile. Écoute, c'est pas compliqué, mais moi, bon, ok, venant d'un autre background, c'est un petit peu intimidant pour moi, mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Parce que, qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui fait en sorte que Kill Team est tombé sur mon radar? C'est que, bon, je vous parlais tantôt des armées Warhammer, on fait des grosses armées, il y a différentes affaires comme ça, et c'est des parties qui peuvent durer 2-3 heures, donc des grosses parties. Le pitch de vente de Kill Team, c'est... On imagine Warhammer comme étant il faut sauver Sir Ryan. Donc, c'est un film de guerre, donc à grande échelle. C'est quoi Warhammer? C'est la guerre. On est un général de guerre qui va commander différentes unités pour pouvoir essayer de gagner ça. Kill Team, c'est vraiment à plus petite échelle. On est une escouade d'élite qui va faire une mission. Donc, la zone, la kill zone sur laquelle on est, ça se trouve être vraiment une zone très précise. Donc, on parle pas de grande envergure. La preuve, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas rien. C'est juste une troupe de choc. Donc, on imagine un commando secret qui va faire un objectif, d'assassiner quelqu'un, d'aller chercher un objectif ou des choses comme ça. Donc, Kill Team, c'est ça. Ça veut dire qu'au lieu de prendre des armées de plusieurs milliers de points, on a droit à une armée de 100 points. 100 points, c'est quoi? C'est à peu près, je dirais, de 5 à 10 figurines. Donc, on n'aura pas un paquet de figurines à gérer, on en a vraiment très peu. Ça va limiter aussi, d'habitude, bon, les joueurs comme ça savent que c'est bien d'avoir des figurines qu'on peut perdre, donc les gens qu'on va envoyer en avant pour recevoir les premiers coups de feu, pour pouvoir percer les lignes adverses. Mais dans Kill Team, le jeu est vraiment orienté sur chaque figurine est un héros. Donc, chaque figurine va être importante parce qu'on n'en a pas énormément. Et ça fait en sorte que le jeu se déroule entre 30 à 45 minutes. Et ça, pour moi, c'est vraiment un point vendeur parce que un jeu de 30 à 45 minutes, c'est plus facile d'en faire une, même si on décide d'en faire une deuxième ou une troisième après, c'est beaucoup plus accessible. Donc, sortir une grosse table, faire une grosse guerre, c'est certain que ça a probablement son charme, c'est probablement absolument génial. Puis les gens qui jouent à ce type de jeu-là pourraient le dire, puis d'ailleurs, je n'ai pas dans les commentaires, mais je sais que c'est des jeux qui sont absolument grandioses, mais malheureusement, j'ai pas ce temps-là, j'ai pas cette énergie-là, j'ai pas cet argent-là à mettre non plus pour pouvoir tomber dans cette partie un peu obscure du hobby-là. Mais Kill Team, encore là, vraiment focusser sur quelque chose, puis faire en sorte que c'est beaucoup plus accessible. Bon, j'ai réussi à me trouver un kit de base. Sinon, les joueurs qui ont déjà joué à Warhammer, qui ont déjà des figurines de Warhammer 40K, peuvent simplement avoir le livre de règles et il y a toutes les figurines là-dedans. Les gens peuvent amener leur armée, se faire un espèce de commando d'élite. Sinon, il se vend des choses qui s'appellent des Kill Team. Donc, comme ça. Ça, c'est vraiment juste un exemple. Donc, encore là, on montre vite, mais un Kill Team, ça va être quoi? Ça va être quelques figurines qui vont venir avec du terrain spécial. Le tout vient dans une boîte comme ça. Donc, comme je dis, c'est marqué Kill Team, mais c'est pas nécessaire d'avoir absolument ces boîtes-là pour pouvoir jouer. N'importe quelle figurine de Warhammer va fonctionner si on a le livre de règles qui est vendu à part. Donc, c'est la chose principale à acheter. Ensuite de ça, c'est certain que si on a des kill zones, donc c'est des zones de combat, parce que je vous parlais de plus petite échelle, la surface de jeu est une surface de 30 pouces par 22 pouces. Donc habituellement, on voit les grandes tables comme ça, mais c'est vraiment petit. Donc c'est vraiment là, c'est même pas 3 pieds par 2 pieds. Là. C'est vraiment une plus petite zone et ça fait en sorte que bon, les tirs à distance, les fusils, ça va très très loin. Donc on peut facilement presque faire le plateau de jeu au complet. Donc c'est vraiment un jeu tactique. Puis je pense que c'est ce côté-là qui m'attire beaucoup de ce type de jeu-là. Le fait de ne pas être régi par des cases qui d'habitude me rassurent et me font du bien dans des jeux comme Descent ou même Super Dungeon Explorer. Mais là, d'avoir une espèce d'ouverture, de trouver le terrain, de pouvoir avoir à se cacher, trouver de la couverture, c'est certain que ça reste beaucoup de dés, ça reste beaucoup de hasard. On va rouler des dés pour absolument tout. On va rouler un dé pour essayer de toucher l'autre. On va essayer de rouler un dé pour le blesser. Il va essayer de rouler un dé pour se défendre. Tu sais, il y a vraiment beaucoup de jets de dés qui se font. Mais je pense que c'est vraiment le petit côté stratagème, le petit côté tactique de combat. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, mais que j'ai toujours eu peur un peu de tomber là-dedans. Ceci dit, Warhammer Kill Team est vraiment un jeu que j'ai très hâte d'essayer parce que là, je vous en parle, ça fait 2 semaines que je lis beaucoup de lore, donc beaucoup de choses sur l'univers de Warhammer, qui est un univers absolument fascinant. Je me suis mis à jouer à des jeux vidéo de Warhammer, je suis vraiment dedans. C'est certain que je dévore beaucoup d'informations, puis je trouve ça vraiment le fun, puis c'est un univers qui est vraiment intéressant. C'est certain, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, c'est un jeu, les livres de règles est assez gros quand même. Bon,
encore une fois, les gens qui sont habitués à ce type de jeu-là vont dire « non, c'est Kill Team, c'est une version simplifiée », mais venant les gens qui sont pas habitués à ça vont probablement trouver ça un peu imposant, puis trouver qu'il y a beaucoup de petites règles, beaucoup de petites choses. Ceci dit, ça reste une version quand même relativement épurée. C'est certain que ça peut être aussi un tremplin, faire attention parce que ça se peut que ce soit un tremplin vers le Warhammer, donc on commence avec des choses plus douces, mais c'est certain que ça se peut qu'à un moment donné, je me mette à m'acheter d'autres armées, puis grossir l'armée, puis choisir un peu la façon qu'ils sont fabriqués, trouver les armes, puis là, certains qu'on s'embarque dans un processus, mais sinon à la base, pour l'instant, j'ai juste envie de découvrir Kill Team parce que c'est vraiment un jeu avec un monde très riche, puis c'est vraiment différent de ce que je suis habitué de jouer. Comme j'expliquais, les gens qui se connaissent plus que moi, vous allez pouvoir en parler dans les commentaires. Je sais qu'habituellement, c'est quand même deux univers distincts, là, les gens qui jouent à Warhammer, les gens qui jouent à les jeux de société. Il y a des gens qui jouent un peu à tout ça. Et c'est vraiment un côté différent que je veux vous proposer parce que moi, ça m'intéresse et c'est tout récent. C'est certain que de ces temps-ci, j'ai vraiment juste envie d'essayer ça. Je vais probablement jouer plusieurs parties au courant des prochains mois et ça va me faire plaisir de pouvoir vous en parler un peu plus de mes expériences de Warhammer Kill Team. Ça fait le tour un peu du blabla que je voulais faire pour pouvoir jaser un petit peu de ça. C'est certain que ça reste quelque chose d'intimidant un peu au départ, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ce nouvel univers-là pour moi. Puis il y a bien du monde qui doivent se dire que eux autres, ça fait longtemps qu'ils l'ont découvert, mais pour moi, c'est tout frais. Donc j'ai bien hâte de pouvoir y jouer et vous en parler un peu plus. Donc c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!